Mesdames et messieurs, bonjour. 15 heures au Caire, l'heure de notre journal en langue française. Et tout de suite, les principaux titres. Le Premier ministre Moustapha Madbouli affirme l'importance du partenariat égypto-américain lors de l'ouverture du Forum égypto-américain d'investissement. Badr Abdelghati déclare que l'Égypte était et serait pour toujours un partenaire essentiel du développement dans tous les pays africains frères. Le ministre malaisien des Affaires étrangères Mohamed Hassan déclare que la Malaisie condamne les atrocités commises à Gaza. Et à la une des actualités, le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé l'importance du partenariat égypto-américain. Le chef du gouvernement a tenu ses propos aujourd'hui à l'ouverture du Forum égypto-américain d'investissement. Lors de son intervention, Dr Madbouli a noté que la stratégie numérique de l'Égypte la qualifierait pour devenir pionnière dans le domaine de la créativité digitale. De son côté, la présidente de la Chambre du commerce américaine, Susan Clark, a souligné que l'Égypte était un partenaire essentiel des États-Unis en Afrique et au Moyen-Orient. Intervenant devant le forum, John Chrisman, président du Conseil d'affaires égypto-américain et président exécutif d'Apache, s'est félicité du grand essor qu'a connu le milieu d'investissement en Égypte ces dernières années, affirmant l'attachement des grandes entreprises américaines à tirer profit des opportunités d'investissement importantes disponibles en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, se rend aujourd'hui à la capitale espagnole, Madrid, pour participer à la réunion ministérielle élargie du groupe de Madrid sur la cause palestinienne. La réunion doit évoquer les efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et à la situation humanitaire désastreuse dans le secteur et à faire entrer des aides humanitaires. La réunion doit également examiner les moyens de mobiliser le soutien international en faveur de l'État palestinien et en faveur de la solution des deux États en tant le seul moyen pour restaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Le ministère des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des expatriés a affirmé par la voix de son ministre que l'Égypte ne cesserait d'apporter plein soutien à la paix, la stabilité et le développement dans le continent africain. Intervenant lors d'une cérémonie organisée la veille par le ministère à l'occasion de la Journée de l'Afrique, Dr Abdelghati a déclaré que l'Égypte était et serait pour toujours un partenaire essentiel du développement dans tous les pays africains frères. Il a noté que le président Abdel Fattah el-Sisi était soucieux de soutenir tous les efforts visant à résoudre les crises qui embrassent le continent et à réaliser un développement durable. Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Mohamed Hassan, a déclaré aujourd'hui que son pays condamnait les atrocités commises à Gaza qui témoignent de l'indifférence et d'une politique de deux poids, deux mesures à l'égard du peuple palestinien. Intervenant devant ses homologues du bloc d'Asie du Sud-Est, l'ASEAN, qui se réunissent demain en sommet à Kuala Lumpur, Hassan a précisé que ces atrocités sont le résultat direct de l'érosion du caractère sacré du droit international. Le ministre malaisien, dont le pays assure la présidence tournante du bloc régional, a souligné que l'ASEAN ne peut rester silencieuse. La Malaisie n'a pas de relations diplomatiques avec Israël. Beaucoup dans le pays soutiennent les Palestiniens. En février, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN avaient déjà exprimé le soutien de longue date aux Palestiniens. Kuala Lumpur a acheminé plus de 10 millions de dollars de dons et d'aide humanitaire à Gaza depuis le début de l'agression israélienne sur le territoire palestinien. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé ce matin la mort de 22 personnes, dont une femme enceinte dans des frappes aériennes nocturnes dans le centre et le nord du territoire palestinien assiégé, où Israël intensifie son offensive.
Le porte-parole de cet organisme de premier secours, Mahmoud Bassal, a déclaré que 6 martyrs et plusieurs blessés ont été transportés à la suite de bombardements aériens israéliens à Jabalia et à Nusayrat. Il a ajouté que des personnes restent portées disparues sous les décombres, alors que la défense civile ne dispose ni d'équipements de recherche ni de matériel lourd pour soulever le gravat, sauvant les blessés ou extraire les corps. Plus de 53 901 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués par la campagne de représailles militaires israéliennes, selon des données du ministère palestinien de la Santé. La crise liée à l'aide humanitaire et à l'approvisionnement alimentaire dans la bande de Gaza continue, alors que le mouvement Hamas confirme que les camions d'aide entrés dans la bande représentent 1% des besoins de la base de la population. Ceci survient à un moment où l'Agence de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a affirmé que le seul moyen d'empêcher l'aggravation de la catastrophe actuelle dans la bande de Gaza est la fourniture d'une aide efficace et continue. Entre-temps, les forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut aujourd'hui plusieurs villages et villes dans le gouvernorat de Ramallah et de Beira. Dans le même contexte, les forces d'occupation ont attaqué à l'aube un certain nombre de maisons des citoyens. Les forces de l'occupation ont d'autre part installé 2 points de contrôle militaire lors de leur raid sur un village dans le sud de Naplouse. Les forces d'occupation israéliennes ont également renforcé leurs mesures militaires au poste de contrôle d'Al-Hamra dans le nord de la vallée du Jourdain, provoquant un embouteillage qui a empêché les citoyens d'atteindre leur lieu de travail. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir intercepté un missile tiré du Yémen en direction d'Israël, où les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé dimanche avoir intercepté un missile tiré du Yémen en direction d'Israël où les sirènes d'alerte anti-aérienne ont retenti. Les sirènes ont été activées notamment à Jérusalem. L'armée israélienne a intercepté le missile selon un communiqué. Les services des premiers secours du Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, n'ont pas fait état de victimes. Jeudi, l'armée israélienne a abattu 2 missiles tirés depuis le Yémen et selon les secours, une personne a été blessée alors qu'elle cherchait à s'abriter. Depuis le début de l'agression à Gaza déclenchée le 7 octobre 2023, les Houthis du Yémen, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens, ont revendiqué des dizaines d'attaques de missiles et de drones sur Israël, en grande majorité interceptés. Ils ont aussi attaqué des navires qu'ils estiment liés à Israël au large du Yémen, notamment en mer Rouge, par où transite environ 12% du commerce mondial. Les Houthis ont annoncé lundi qu'il allait mettre en place un blocus naval de Haïfa, le principal port israélien, prévenant que les navires s'y rendant seraient désormais des cibles. Le 4 mai, un missile tiré par les Houthis a pour la première fois touché le périmètre de l'aéroport international Ben Gourion, près de Tel Aviv. En représailles aux attaques, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes ces derniers mois contre des cibles des Houthis au Yémen, dont des ports et l'aéroport de Sanaa. L'envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barak, a annoncé aujourd'hui que le pouvoir syrien d'Ahmad al-Shara va aider les États-Unis à localiser les Américains disparus pendant la guerre civile en Syrie. Le nouveau gouvernement syrien a accepté d'aider les États-Unis à localiser et à rapatrier les citoyens américains ou leurs dépouilles. Le président américain Donald Trump a clairement indiqué que rapatrier les citoyens américains ou honorer dignement leurs dépouilles était une priorité absolue. L'émissaire américain a ajouté que le nouveau gouvernement syrien va leur aider dans cet engagement. Le régulateur chinois du cyberespace, en collaboration avec les régulateurs financiers, a récemment ciblé et fermé une série de comptes et sites Internet diffusant de fausses informations sur les marchés financiers, faisant la promotion de recommandations d'actions illégales et alimentant le battage médiatique autour des transactions de crypto-monnaies. Certaines des comptes ciblés diffusaient également des contenus liés à des activités illicites ou semi-illicites dans le secteur financier.
L'administration du cyberespace de Chine a ajouté qu'elle maintiendrait sa position ferme contre telle activité, exhortant les internautes à rester vigilants face aux risques et à vérifier soigneusement les informations financières. Passons maintenant au sport. Au terme d'une saison sans titre majeur, le Real Madrid a décidé aujourd'hui de miser sur l'entraîneur basque Xabi Alonso, son ancien joueur et stratège, pour succéder à Carlo Ancelotti sur le banc madrilène. En fin de cycle, la Maison-Blanche a mis fin au suspense en officialisant la signature pour 3 saisons jusqu'en juin 2028 de Xabi Alonso, qui avait annoncé il y a 2 semaines son départ du 2008 et 2012 avec la sélection espagnole, revient à Madrid où il avait fait ses gammes comme entraîné chez les jeunes quelques mois seulement après la fin de sa carrière en 2018. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.